Comme ça, je vais vérifier que yes. Bonjour tout le monde. Alors, juste le temps d'accueillir tout le monde sur notre petit réseau social préféré. Bonjour Georgia. Bonjour Bijoy. On va démarrer Bonjour. cette interview. Alors juste, on va laisser le temps d'arriver. Je suis connectée aussi sur mon profil de manière à pouvoir envoyer le partage sur mon groupe Ma vie de femme entrepreneur et entrepreneuse. Hmm. Et voici, et voilà. Et puis aussi permettre de le mettre au niveau public pour que vous puissiez nous envoyer vos commentaires. Et je vais en profiter pour le partager sur ton groupe, Georgia. Ok, avec Est-ce que tu plaisir. peux nous rappeler le nom de ton groupe? Destination bien-être. Donc, si vous voulez connecter avec Georgia, vous avez aussi la possibilité d'aller la retrouver sur son groupe. On en reparlera tout à l'heure. En Mhm. attendant, je partage également l'interview sur ton groupe. Et je vais juste Ok. vérifier qu'on soit bien Merci connecté. beaucoup. Pour que vous puissiez nous envoyer vos commentaires. Donc ceux qui sont en live directement, si vous avez des commentaires ou si vous êtes déjà là, n'hésitez pas à vous dire d'où vous venez, dire ce que vous faites dans la vie. Et puis ça nous permettra aussi de tester, voir si les commentaires s'affichent bien. Yes, Stéphanie, super, ça fonctionne. Bonjour. Donc, je ne sais pas. Moi, là, souvent, je suis assez floue au niveau du visuel. Mais bon, l'essentiel, c'est que vous nous entendiez bien. L'essentiel, c'est le contenu du message. Et apparemment, c'est bon. On a les commentaires qui s'affichent bien, donc on va pouvoir les suivre. Est-ce que Georgia, tu les vois de ton côté? Oui, j'ai les commentaires également. Yes, génial. Bon, ça nous permettra d'être super interactifs. Donc, que ce soit en replay, que ce soit en live, envoyez-nous vos commentaires, vos questions. On y répondra avec grand plaisir, même si c'est après. Et si c'est en live, on fera en sorte d'y répondre vraiment au fur et à mesure, de manière à être le plus réactif possible. Cool. Stéphanie, alors, on a du son, c'est bon, parfait. L'image n'est pas toujours très nette, c'est pas très grave. On est quand même là, c'est l'essentiel. Merci beaucoup en tout cas, Stéphanie, de nous On est bien souligner là. cette technique. Génial. Alors, on est parti pour une demi-heure. Ça va être un gros challenge pour nous, Georgia. Hein, Ok, super. parce Je qu'on suis a prête. plusieurs sujets. Donc, on vous promet d'être dans le timing, Hmm. notamment si vous avez effectivement tout le monde a un emploi du temps super chargé, donc on va être dans le respect du timing, maximum 10 minutes en plus. Et on va commencer du coup. Alors, bienvenue à tous, à toutes. Donc, on continue cette série d'interviews au féminin où effectivement, je suis allée chercher pour vous des portraits de femmes qui ont été salariées ou fonctionnaires et qui ont désormais lancé leur propre activité et souvent leur activité qui a été dictée par leur cœur ou leur âme. L'idée, c'est d'aller chercher effectivement des femmes qui ont peut-être un parcours qui peuvent vous inspirer ou en tout cas qui peuvent vous donner des éléments si vous êtes en transition d'activité ou si vous êtes en hésitation, en train de dire bon, j'ai peut-être envie de bouger mais j'ose pas, et de vous donner un maximum de billes et de partage d'expérience pour vous aider à avancer. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Bijoy, Blandine Joy, j'ai été prof d'anglais pendant 15 ans dans l'éducation nationale. Et je suis désormais coach de vie spécialisée dans l'accompagnement des personnes qui ne savent pas ou qui n'osent pas encore trop se montrer. C'était déjà un de mes credos lorsque j'étais prof. J'adorais donner la parole aux gens et faire en sorte que les gens s'expriment. Et ça reste le cas maintenant puisque c'est vrai que si vous avez de l'or dans les mains et dans le cœur et que personne ne vous connaît et que vous n'osez pas le dire, c'est plus délicat pour vous d'attirer à vous les bonnes personnes et les bons clients. Donc, je suis ravie de t'accueillir, Georgia, aujourd'hui. Merci, merci beaucoup de m'avoir invitée. Yes. Bonjour Alors, à toutes et à tous. c'est une interview très particulière aujourd'hui, comme je disais lors du pitch de présentation, parce que j'ai un souvenir ému de ce mois de juin 2015 où j'ai poussé la porte de ton cabinet et où depuis, ça a été le début de ma nouvelle vie en fait. Hmm. Et tu as fait partie de mes premiers mentors, Georgia. Donc, je suis super, super
honorée et ravie que tu sois avec nous aujourd'hui. Gratitude, merci beaucoup, merci à toi. Hello Oriane, bonjour, bonjour. Stéphanie, en cours de formation coach mental avec Jeffrey. Yes, ça doit te dépoter aussi là. Et que je connais bien, une belle personne. Georgia, écoute, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, j'ai une première question avant d'aller plus loin dans ton parcours. À quoi ressemble ton quotidien aujourd'hui? À quoi ressemble mon quotidien? Alors, c'est un quotidien que j'ai choisi et qui me correspond vraiment à 500%. Euh, alors, mon quotidien, c'est accompagner des personnes en coaching, en individuel, en face à face. Alors, en ce moment, je ne travaille qu'à distance avec la plateforme Zoom. J'ai principalement donc toutes mes séances de coaching en one-to-one sont en distanciel. J'ai également des séances de supervision puisque je coach des coachs aussi, en distanciel également. Donc, il y a les séances de coaching avec mes clients, on va dire les clients lambda, les clients qui sont en recherche, soit pour une reconversion professionnelle, soit pour se sentir mieux dans leur vie, soit avec des projets personnels ou professionnels. Des séances en one-to-one en supervision avec des coachs qui débutent ou qui ne sont pas forcément débutants, mais qui ont des interrogations ou qui ont envie d'être suivis par rapport à leur activité entrepreneuriale, en fait, ainsi que par rapport à leurs propres clients. Et puis, j'ai également une activité de facilitatrice, formatrice. Donc, j'enseigne le métier de coach par le biais d'une école de coaching qui s'appelle l'Union Formation, qui m'a elle-même formée il y a plusieurs années. Et donc là, aujourd'hui, je travaille en collaboration avec eux. J'ai ce bonheur d'accompagner les personnes sur ce parcours, sur ce cursus de plusieurs modules, où on a le module de base, le module intuition, mission de vie, conscience et créatif pour créer son propre style de coaching. Donc, c'est un cursus avec plusieurs modules qui montent au fur et à mesure crescendo et puis pour arriver jusqu'à la certification, bien sûr. Donc là, j'accompagne ces personnes-là aussi quotidiennement. Et enfin, j'ai ma propre formation et mon propre, on va dire, programme sur la prise de parole en public pour les chefs d'entreprise, managers ou particuliers, tout simplement, qui ont envie d'être plus à l'aise pour s'exprimer, que ce soit pour un entretien d'embauche, pour une réunion, pour n'importe quelle prise de parole en public. Yes. Voilà. Et bientôt en anglais. Et bientôt en anglais. In English, yeah. En tout cas, on en reparlera tout à l'heure, effectivement, à la fin de l'interview, parce que tu as une actualité assez brûlante à ce sujet-là. Et comment du coup, avec toutes ces activités, ces multi-activités, ces casquettes que tu as, comment tu trouves, tu trouves ton équilibre au quotidien, finalement, entre ta vie professionnelle et ta vie personnelle? C'est une excellente question. En fait, je trouve mon équilibre dans le fait où je fais un panachage, en fait. Moi, j'accorde énormément d'importance à mon bien-être. Donc, en fait, comme je suis dans un endroit qui est très proche de la nature, je vais pratiquement tous les jours dans la nature. J'habite à côté d'un lac qui est magnifique. Qui est très très grand. J'ai des forêts aussi juste à côté de chez moi, donc je m'évade. Je vais en pleine nature dans les forêts, au bord du lac, au bord de l'eau, me promener, me ressourcer, me régénérer très 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 régulièrement, tous les jours. Tous les jours. Et oui, puis après, bon, j'ai une activité, on va dire, un peu plus physique, dans le sens où je suis une ancienne sportive, donc du coup, je garde aussi quelques enchaînements de l'art martial que j'ai pratiqué pendant tant que j'ai arrêté, mais je continue quand même à m'entraîner au niveau, comment dire, voilà, pour m'entretenir, voilà. Mais après, j'ai arrêté tout ce qui était combat, etc., parce que je pratique un art martial, donc il y avait beaucoup de combats. Là, tout ça, j'ai arrêté. Maintenant, c'est plutôt l'entretien yoga, tai chi, karaté, mais
plus tranquille. Mmh. Et cependant, on parle souvent du mindset quand on est entrepreneur. Oui, Effectivement, le fait d'avoir eu une activité sportive de compétition et le fait de maintenir effectivement ton corps en état actif. oui, Est-ce que tu te sens qu'effectivement le fait d'avoir fait du sport avant de compétition et notamment là, le karaté en particulier, oui. souvent on parle de ton accompagnement avec ta capacité à sortir le sabre. Euh, Est-ce que tu t'en sers encore de ces compétences-là et de ce mindset? Oui, 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 parce qu'à l'époque, je sortais le sabre, mais de manière concrète, parce que j'ai pratiqué le sabre, effectivement, en plus du karaté. En fait, oui, tout à fait. Le karaté m'a énormément, l'aïkido aussi, parce que j'ai fait les deux. Ces deux arts martiaux m'ont énormément apporté, m'ont permis de canaliser mon énergie parce que je suis une personne qui a beaucoup d'énergie. Et en fait, ça m'a permis, jeune, de canaliser cette énergie qui était quand même très, très présente et qui aurait pu être dispersée un petit peu n'importe comment. Donc là, je l'ai bien canalisée avec ces arts martiaux. Et il s'en est suivi, comment dire, un ancrage, une stabilité, un alignement très rapide, assez rapide. Mmh. J'ai pratiqué pendant à peu près 30 ans ces arts martiaux. Donc, ça m'a laissé quand même une marge, enfin, ça m'a laissé quand même une empreinte. Hein, ça m'a bien. J'ai pratiqué également Zazen pendant très longtemps aussi. Donc, la pratique du Zen en parallèle des arts martiaux. Et pour moi, en fait, ça a été comme une colonne vertébrale, ça a été comme un alignement, dans le sens où ça m'a aussi permis d'acquérir plus de discipline par rapport à moi. Parce que le karaté, c'est quand même comment dire, un art martial avant d'être c'est pas un sport. Hein, voilà, on est bien d'accord, les arts martiaux sont les arts martiaux. Il y a la partie physique, on va dire sportive, mais il y a surtout cette dimension philosophique qui fait que c'est un art martial et pas un sport. Donc en fait, là, ça m'a énormément apporté au niveau de l'autodiscipline. Voilà. Non. Et de Yes. la régularité, de la persévérance, du courage, toutes ces valeurs qui sont très importantes pour un chef d'entreprise, pour un entrepreneur. Parce que bien souvent, moi, je vois des entrepreneurs qui baissent les bras assez rapidement, ils manquent de persévérance, parce qu'ils manquent de régularité, ils manquent d'autodiscipline, donc pouf, on baisse les bras. Et en fait, non. Ce qui est très important quand on est à son compte et quand on est entrepreneur, c'est d'être patient, persévérant, courageux, d'avoir une vision, voilà, et de s'entraîner, hein, d'avoir une rigueur aussi, une certaine Exactement. rigueur. Exactement. Pas une rigidité, hein, une rigueur, c'est pas la même chose. Voilà. Mmh, Avoir une mmh, rigueur, une autodiscipline qui fait que voilà, on y est, on s'y attelle, on met en route le process, voilà, on se disperse pas. Quoi. Voilà. mmh, Mm. yes. Oui, c'est souvent effectivement, quand on a la vision de vouloir lancer son business, c'est de se dire, OK, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Je l'ai Mm. appris à mes frais aussi, quand moi j'ai Mm. démarré. Mm. C'est aussi effectivement pour cela que pour l'avoir expérimenté, je me dis maintenant dans mon accompagnement, je veux aider les autres personnes à éviter cet écueil-là, même si je pense que si on le vit, c'est aussi une expérience dans tous les cas. Absolument. Alors je vois Olivier Business qui écrit Georgia, l'arme fatale. Ah, tu ne penses pas si bien dire, Olivier. Et Alors, on je sais parle ça, d'équilibre mais de ressources beaucoup plus doux, rien. avec douceur maintenant. Exactement. Alors si on en revient, si on va faire on va faire pas un retour vers le futur, mais oui, un retour vers Oui. le passé du coup. Mm-hmm. Effectivement, si tu devais penser à un moment donné, parce qu'effectivement avant tu étais salarié, Mm-hmm. quel a été ou quels ont été les moments déclic pour toi où tu t'es dit bon maintenant c'est bon, je veux quitter le salariat et je veux me lancer à mon compte. Mm. Eh bien, oui, le déclic, je l'ai eu quand j'ai commencé à vraiment m'ennuyer, en fait. Je commençais à me fatiguer, en fait. J'étais épuisée alors que c'était pas dans ma nature. Et en fait, je me rendais compte que je m'ennuyais, que
que je me consumais alors que j'avais un métier assez intéressant, même passionnant hein, pour certains. Je rencontrais des gens super intéressants. Je gérais aussi des expositions. Voilà, il y avait un travail de fond sur de la recherche, l'accueil des artistes, des rencontres culturelles vraiment très intéressantes. J'étais aussi dans les ressources humaines, donc voilà, gérer l'humain, j'ai fait beaucoup de communication aussi à ce niveau-là. Mais à un moment donné, ça ronronnait, voilà. Et puis, je me suis plus sentie en accord avec une nouvelle équipe qui a été mise en place. Et là, j'ai décidé de partir. Voilà. Okay. Et c'était OK. Et c'était OK. En fait, c'était le moment pour moi de partir. Donc, il n'y a pas de. J'ai beaucoup de gratitude aussi pour toutes les personnes qui ont été dans l'ancienne équipe, la nouvelle équipe. Tout était juste en fait, et tout a contribué à ce que mon chemin se fasse le mieux possible en fait. Et du coup, à ce moment-là, quand tu as dit je pars, est-ce que tu étais en train de te faire accompagner toi-même? Est-ce que tu étais déjà en train de te former? Est-ce que tu savais où tu allais finalement? Alors, j'avais amorcé effectivement, par curiosité intellectuelle, j'avais commencé à m'intéresser au coaching, à toutes ces belles techniques en développement personnel et professionnel. Voilà. Et je faisais déjà beaucoup de yoga, donc j'avais déjà une ouverture là-dessus, mais pas plus que ça. Et là, j'avais commencé un petit peu à m'intéresser plus, à lire des livres et puis à rencontrer aussi quelqu'un qui après m'a formée. Et donc, ça m'a petit à petit mis sur le chemin, en fait, sur la voie, comme on dit d'ailleurs dans les arts martiaux. J'étais sur la voie. Et du coup, j'ai suivi cette voie comme un rail et ça m'a amené petit à petit je me suis dit, waouh, je me suis fait coacher, déjà à titre personnel. Et puis, je me suis dit, waouh, c'est incroyable. C'est incroyable. Et alors que avant, je venais du milieu de la thérapie, en fait. J'avais une amie thérapeute, etc., psychothérapeute, d'autres psychologues, donc je connaissais bien aussi tout ça. Mais là, en fait, il y a eu un déclic, un peu comme si cette discipline, cette technique me convenait vraiment parfaitement à moi, j'entends, hein, à moi. Et donc, ça m'a parlé, ça m'a vraiment fait écho. Alors, à ce moment-là, j'ai commencé une formation, en fait. J'ai commencé à me former timidement, hein, on va dire. J'ai commencé à me former et là, ça a été une révélation. Et quand tu as commencé à te former, tu étais déjà dans l'idée de devenir coach ou parce qu'on voit beaucoup de gens qui effectivement font des formations de coaching, mais qui démarrent pour elles au départ, c'était aussi mon cas d'ailleurs, mais ils savaient pas forcément d'aller vers le coaching. Voilà, toi tu te disais à ce moment-là, j'y vais par curiosité, ou est-ce que tu sentais que tu étais attiré par quelque chose et tu sentais que c'était la bonne direction? Tu avais déjà une direction? Quand je me suis lancée dans cette formation de coaching, c'était pas du tout dans l'objectif ni le but de devenir un coach. Pas du tout. D'ailleurs, dans le groupe dans lequel j'étais, qui était un groupe en présentiel, j'étais la seule du groupe à ne pas vouloir devenir coach. La seule. Et donc, j'ai quand même poursuivi mon cursus. Et je me voyais pas du tout coach, en fait, pas du tout. J'ai continué mon chemin, mon travail et tout. Et puis à un moment donné, ça a tellement eu un impact sur moi parce que j'étais amenée au coaching dans un but personnel, pas professionnel, mais dans un but personnel pour progresser, m'améliorer, me sentir mieux, résoudre mes problématiques, mieux me comprendre, etc. Mais pas dans le but de faire une reconversion. Il n'y avait pas j'avais pas prévu une reconversion, non, pas du tout. Là, j'étais vraiment dans une quête de sens pour résoudre mes problématiques, pour mieux me connaître, pour mieux me comprendre. C'était vraiment à titre personnel. Et en fait, l'impact, il a été tel que je me suis dit, waouh, c'est énorme. Et je peux pas garder ça que pour moi. Regardez ça que pour moi. C'est même étrange de se dire, tiens, on y va d'un point de vue personnel et finalement, ça bouge professionnellement.
C'est bizarre. Mais complètement. Et en fait, et après, en fait, tout s'est enchaîné assez rapidement. Et j'ai commencé et puis j'ai continué le cursus, j'ai fait les autres modules, je me suis formée à pas mal d'autres méthodes et ça s'est enchaîné et voilà. Quoi. Et puis je me suis retrouvée finalement, je me suis retrouvée à prendre cette décision de me lancer et ça a démarré rapidement. Hmm. À Comme mon grand étonnement. ouais. Ça rejoint ce que nous écrit Diane, parce que Diane nous dit être aligné avec notre cœur est le chemin. Comme quoi, quand on est aligné, effectivement, les Oui, choses se posent tout doucement et finalement, oui. sans, alors, on va pas dire sans effort, mais en attendant, il y a des, comment on appelle ça, des hasards qui viennent Oui, sur le chemin au bon moment. oui, 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 Mm. oui. C'est qu'à un moment donné, j'ai senti quand même un déclic, quelque chose qui m'appelait, quoi, quelque chose qui me disait, mais et là, assez rapidement, je me suis rendu compte que j'étais à l'aise, quoi, que j'étais. Alors, je maîtrisais pas toutes les techniques du métier, bien sûr, puisque je démarrais, hein, et puis je commençais juste ma formation, donc c'était encore tout nouveau, comme pour moi, hein, c'était un gros défi, hein, c'était quand même un sacré challenge. Hein. Même si j'ai quelqu'un qui aime me former, qui aime apprendre, ça, j'ai toujours beaucoup aimé apprendre et me former. Je me remets et d'ailleurs, je continue. Hein, je me forme énormément encore. Mais en même temps, c'était un virage à 180 degrés. Et là, bon, voilà quoi. Mais en même temps, en simultané, je me sentais, comment dire, à ma place. Yes. Et donc, c'est pas intéressant ce que tu dis comme partage, c'est le fait de dire j'ai commencé, c'était inconfortable quand même, mais j'y suis allée et puis j'étais pas encore à l'aise au départ. Est-ce que tu as un souvenir de ton premier coaching rémunéré Est-ce que ou de petites comment dire de petites anecdotes qui se sont passées au début ou pour juste voilà montrer que ben on n'a pas besoin d'attendre d'être parfait, d'être parfaitement formé, parfaitement parfait pour commencer à y aller, mais à un moment donné, le fait justement d'y aller nous permet aussi de gagner en compétences et en expertise. Est-ce que tu as des anecdotes, toi, à nous partager? Oui, 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 absolument. Alors, la toute première anecdote, c'était que je finissais mon cursus et un soir, j'étais invitée chez des amis qui avaient invité une amie et ces amis savaient que je me formais, tout ça. Et ils ont parlé de ce que je faisais. Alors, moi, j'en parlais pas spécialement, mais eux avaient tenu à en parler devant leurs amis. Et donc, du coup, il y a une des personnes qui dit, ah bon, mais c'est quoi ce métier de coach? Et tu fais quoi? Et ben, je lui dis, ben, je suis coach. Alors que je venais juste de finir, quoi. Mais ça y est, j'avais mis le pied dans le truc. J'ai dit la phrase, je suis C'est coach. ça. Alors, c'est la première fois de ma vie que je disais cette phrase-là, quoi. Je Mmh. venais juste de finir ma formation. Et pour moi, Mmh. c'était impensable de dire cette phrase là tout de suite. Je pensais à un petit peu d'abord faire mes cartes de visite, d'abord ceci, d'abord Mmh. cela. Mais en fait, pas du tout. Ça s'est enclenché à une rapidité. Et en plus, tu as eu ce changement d'identité qui est venu de l'intérieur et qui a commencé à Oui, finalement rayonner. oui. Mmh. Et j'ai dit, je suis coach. Voilà. Et elle Mmh. me dit, ah ben ça m'intéresse. Et qu'est-ce que tu fais? Et je lui dis, ben voilà, je fais ça, 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 ça et ça. Elle me dit, ben ça m'intéresse. Et je dis, t'as une carte de visite? Non. Et donc, du coup, j'ai pris un petit bout de papier. J'en ai plus, j'ai déjà tout distribué. J'ai dit, écoute, j'en ai plus. J'ai pris un petit bout de papier, je lui ai donné mon numéro. Et puis voilà, Mmh. c'est parti comme ça. Sans carte de visite, sans site internet, sans publicité. Et c'est parti avec une seule personne. Exact. Mmh. Cette personne a parlé de moi à une de ses amies. Exact. Mmh. Et alors, il y a Olivier qui nous Parlé dit de moi quand, à sa collaboratrice. Et sa collaboratrice a parlé de moi à sa belle-sœur. La belle-sœur à la cousine, etc., etc. Et cetera. Et après, ça a fait boule de neige et voilà. exact. C'est une grande histoire. Excuse-moi, alors Olivier a écrit quand? Alors, c'est quand par rapport à quoi? Est-ce que tu peux préciser ta question, effectivement, Olivier? Parce que je ne sais pas à quoi tu fais référence par rapport au con. Oui, c'est Ça, c'était super. il y a 10 ans. Si c'est L'idée, c'était par rapport l'idée- c'était il y a 10 ans. Ah, pardon, au début, ouais, pardon. Hmm. Quand tu dis effectivement, quand tu as, depuis quand exerces-tu? Ouais, donc voilà, effectivement. 10 ans.
Yes. Quand on commence à avoir un client, on est coach. Parce que souvent, j'entends autour de moi des gens qui démarrent et qui disent oui, mais tu comprends, j'ai que un ou deux clients. Et alors, j'ai envie de leur dire, est-ce que t'es maman? Est-ce que t'attends d'avoir 10 enfants pour décréter que t'es maman, quoi? Et à partir du moment où t'as un enfant, t'es maman. Donc en fait, le changement d'identité, il se fait à partir de l'intérieur pour aller vers l'extérieur et non pas, j'ai pas besoin d'attendre que ce soit l'extérieur qui me valide en fait. Tout Même à fait. si, effectivement, comme tu dis, Georgia, ça fait un effet boule de neige. Tout à Mais ça fait. fait un effet boule de neige parce qu'au départ, c'est parti de là, quoi. Tout à fait. Quand toi, tu prends ta posture, Voilà. d'un coup, les éléments s'alignent autour de toi, quoi. Exactement. Et en plus, je dirais, alors je te rejoins tout à fait là-dessus, mais même un seul client, j'ai envie de vous dire gratitude déjà qu'il y ait une personne qui vienne vers vous. Parce que cette personne, elle a confiance en vous, elle s'adresse à vous, et moi, je trouve ça extraordinaire, c'est merveilleux. Donc, c'est déjà un signe de confiance, un signe de reconnaissance que la personne s'intéresse à ce que vous faites. Donc, déjà, une personne, c'est infinie gratitude déjà que cette personne vienne. Exactement. Ah oui. Et du coup, quand tu as fait ce switch-là, effectivement, de changement d'identité, de changement de travail, du coup, d'activité professionnelle, et quelles ont été les réactions de ton entourage? Alors, Est-ce que tu as eu des doutes? Comment l'extérieur est revenu à toi? alors, personnellement, j'ai pas été extrêmement challengée par mon entourage. Alors, déjà, dans le sens où, comme moi, j'avais cette certitude, on pouvait me dire des choses, ça me glissait comme des gouttelettes d'eau sur les ailes d'un canard. Donc, déjà. Oui, tu bien compris, là. Et puis à l'époque, j'avais un conjoint qui était lui-même entrepreneur et qui a eu plusieurs entreprises et donc qui a été très à l'écoute et très compréhensif au démarrage de mon entreprise et il a joué un rôle très important parce qu'il m'a soutenu, parce qu'il a été très présent, il a été remarquable vraiment dans sa compréhension de mon démarrage, hein, parce que moi je démarrais, lui il en avait déjà fait deux, donc voilà, dans un autre domaine, mais quand même, hein, c'est quand même de l'entrepreneuriat. Et donc du coup, c'était important, quoi. Oui, j'ai eu de la chance, on va dire. J'ai beaucoup de gratitude déjà pour cette personne qui partageait ma vie et qui, à ce moment-là, a été vraiment une personne importante. Oui, oui. Et puis les autres personnes aussi qui ont cru en moi, un peu plus éloignées, et qui m'ont encouragée. Voilà. Ça a été assez chouette, hein, parce que j'ai pas entendu de phrase mais t'es complètement à côté de la plaque ou t'es complètement folle. Bon, après j'ai pu avoir des réflexions de t'es sûr que tu veux vraiment faire ça? T'es sûr que tu veux quitter la sécurité? Bon, j'en ai quand même eu quelques-unes, c'est vrai, c'est vrai. Pas énormément, mais j'en ai quand même eu quelques-unes. Est-ce qu'à l'époque, elle venait appuyer sur des choses qui étaient encore fragiles en toi, ou pour toi c'était complètement OK? Alors, j'avais quand même cette certitude, heureusement. J'avais quand même cet ancrage, grâce aux arts martiaux d'ailleurs, cet ancrage et cet alignement qui était vraiment très présent. Donc ça m'a vraiment beaucoup aidé. Par contre, j'avais encore au fond de moi certaines peurs de est-ce que tu vas y arriver? Est-ce que tu vas pas manquer d'argent? Est-ce que voilà, il y avait encore ces questions quoi qui tournaient. Hein. Ça, c'est sûr que ça, c'est des questions que j'ai eues au début. Hein. Oh, oui, oui, oui. Au début. Et puis, ben, ça m'a permis d'avoir toutes ces questions. Ça m'a permis aussi de me remettre en question, de faire un travail sur moi avec mes superviseurs, et de me former, etc. Donc, pour dépasser petit à petit toutes ces peurs, toutes ces croyances aussi, parce qu'en fait, on a des couches et des couches et des couches de croyances limitantes, de toute personne, hein, que ce soit de notre éducation, de nos parents, de plein de choses qui ont, dans notre passé, qui nous ont aidés à grandir et
qui ont contribué à notre éducation. Donc, du coup, toutes ces croyances, toutes ces peurs, tout ça, c'est des choses au fur et à mesure. Je m'en suis occupée au fur et à mesure, de mois en mois, d'année en année. J'ai hop, 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 hop. Je peux tout faire en même temps. Hein. Mais au fur et à mesure qu'il y en a une qui remontait à la surface, hop, voilà. Et est-ce que du coup, tu pourrais dire que effectivement il y a d'un côté un projet en construction et de l'autre côté il y a nécessité dans certains domaines de notre vie de faire une forme de déconstruction pour enlever des pelures d'oignons, pour aller effectivement défaire tout ça. Oui. C'est nécessaire ou pas ce passage? Oui, enfin, déconstruction, disons, je dirais une forme de libération en fait, de laisser aller, voilà, de laisser aller certaines croyances, hein, parce que c'est, je sais pas d'autres mots qui viennent, mais, ou des préjugés, comment on pourrait dire, tout ce qui est, j'en étais sûre, ça je le sais, je cherche le mot. Ouais. Les présupposés. On présuppose que voilà tout ce qu'on échafaude aussi, les histoires qu'on se raconte. Moi, je me suis raconté aussi plein d'histoires. Je me disais et en fait, tout ça c'est que du blabla mental, voilà, qui fait que ça n'a aucune ça n'a aucune importance. Le plus important finalement, c'est d'avancer. Voilà, c'est d'avancer. Et bien sûr que notre mental peut nous ramener en arrière pour nous dire oui, mais tu sais, avant, sauf qu'avant, c'est fini, quoi. C'est fini, c'est passé, c'est terminé, c'est révolu, mais c'est maintenant que ça se passe. Alors, je vois une super question d'Olivier, là, je vais la mettre parce que il y a deux questions en une, donc elle est un petit peu longue. Je vais essayer de l'afficher. Hop là. Est-ce que tu peux la voir? Parce qu'elle est un petit peu longue. Oui, je la vois. Alors Olivier, je vois de plus en plus de coachs actuellement sur Facebook. Alors pas que sur Facebook, Olivier, hein, je te rassure. Il y en a dans la vraie vie aussi. Est-ce que cela ne va pas saturer trop les gens ou bien la demande est vraiment illimitée dans nos domaines d'expertise? Développement perso, santé, sport, éducation. Très bonne question. Merci Olivier en tout cas. Qu'est-ce que tu en penses toi, Georgien? Eh bien, moi, je dirais que le métier de coach, c'est comme n'importe quel métier, comme dentiste, comme voilà, c'est un métier et c'est pas parce qu'il y a des comment dire des personnes qui il en faut pour tout le monde en fait. Et puis peut-être qu'il y a des personnes ça les sature et c'est ok, et elles ont le droit d'être saturées. Et puis il y en a d'autres, ça va leur parler et elles ont le droit aussi d'être interpellées et de s'intéresser à ça. Je pense que c'est selon les personnes et que selon de là où on en est, ça nous parle ou ça nous parle pas, ou ça nous rebute, ou ça nous attire. Et c'est ok, il en faut pour tout le monde. Hein. En fait, effectivement, tu parles de domaine d'expertise. Effectivement, ça rejoint aussi tous les domaines de vie qu'on peut avoir. Oui. Il y a tellement, en fait, plus on grandit même en tant que coach et en tant qu'accompagnant, plus on découvre d'autres pans qu'on a envie d'améliorer. Oui. Donc oui, quelque part, effectivement, la marge de progression, elle est tellement illimitée que on va trouver un coach à chaque étape de progression qu'on peut avoir dans notre vie à partir du moment où on a décidé de grandir et de progresser. Oui, puis en plus, les coachs, il y a des coachs, on va dire, généralistes, hein, et puis il y a aussi des coachs un peu plus spécialisés, confiance en soi, ou santé, ou sport, voilà. Et donc, chacun va aller vers le coach qui lui correspond. Alors, déjà au niveau de la spécialité, mais je dirais au-delà de la spécialité, qui lui correspond au niveau aussi de l'énergie, c'est-à-dire que est-ce que ce coach, il y a un feeling avec cette personne ou pas? Parce que si vous n'avez pas de feeling avec votre coach, ça peut être compliqué. C'est important d'avoir un minimum de feeling avec la personne qui va vous accompagner sur des objectifs importants dans votre vie. Donc, c'est pour comment dire, une même spécialité, vous avez peut-être 800 coachs pour la confiance en soi. Pourquoi celui-ci et pas un autre? Eh bien, c'est parce qu'il va y avoir le petit truc qui fait que c'est cette personne-là. Exact.
On est vraiment dans l'humain là, effectivement. C'est Oui, il y a la vibration qui va résonner, il y a l'énergie, il y a la oui, cohérence, le niveau de exact. compétence, bien entendu. Et oui, Oui, puis on effectivement. ne va pas vers un coach par hasard, jamais. On ne va pas vers un coach par hasard, quel qu'il soit. Que ça soit un coach business ou un coach santé ou un coach en confiance en soi ou en prise de parole en public ou un homme, une femme, enfin, peu importe. Moi, j'ai des clients qui sont sur Lyon. À Lyon, il y a des centaines de coachs. Alors pourquoi moi alors que sur place, ils en ont au moins 800. Donc, Exact. voilà, mais pareil dans l'autre sens, hein, je veux dire. Donc, la distance n'a même plus d'importance en fait. Tout à fait. Mais oui, d'ailleurs, on avait Diane qui était avec nous, qui est du Québec, qui est passée tout à l'heure. Bien sûr. Effectivement, dans nos différents groupes, on commence à avoir de plus en plus Ouais, toute la ouais. francophonie, si on est sur un site, en tout cas, Mm. français, enfin, en tout cas, francophone. Et puis, selon les langues qu'on peut avoir, s'élargir à d'autres pays, quoi. Absolument, Merci de ta absolument. question, Olivier, en tout cas. Je vois aussi Jérémy qui dit, ah, zut, j'ai fait un grand écran, donc je voulais la remettre là, je ne sais pas comment. Si, je la remets là. Il y a Jérémy qui dit la différence se fait dans la qualité et les spécialités, qui peut aussi être un élément de réponse pour toi. Oui, effectivement. Merci Jérémy. Mm, oui, la qualité, je pense qu'en fait, quand on se dirige vers un coach, eh bien, la première séance, enfin la première séance qui est souvent, comment dire, une prise on commence à faire connaissance. C'est pas forcément une vraie séance de coaching, mais voilà, on commence à se rencontrer, à faire connaissance, voilà. Et déjà là, rien qu'au niveau du ressenti, moi, je vous invite à plus faire appel à votre intuition, à votre cœur, à votre corps aussi. Comment ça se passe en moi là quand je discute avec cette personne, quand j'échange avec cette personne? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens moyennement bien ou est-ce que carrément je sens un mal-être, un malaise avec cette personne? Peu importe, hein, même si c'est quelqu'un qui, soi-disant, voilà, il y a des personnes qui nous correspondent et d'autres pas. Ça ne veut pas dire que cette personne est mauvaise. C'est simplement que de peut-être plus vous faire confiance que le côté raisonnable ou raisonné, vous voyez. Alors les deux sont importants, bien entendu, mais moi, ce que j'invite les personnes, en tout cas que j'accompagne, c'est je les invite à l'autonomie et de sentir qu'est-ce qui se passe là en moi, voilà. Et moi, pour moi, tout est parfait, tout est ok. Si la personne ne veut pas continuer avec moi, c'est tout à fait ok. Si elle veut continuer, c'est tout à fait ok aussi. Voilà, je sais que tout est vraiment très juste, quoi. Yes. Oui, Donc, effectivement, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a aussi enfin, lors de la première rencontre, en fait, on voit s'il y a quelque chose qui oui, match. On oui, ressent aussi, il y a aussi un contrat de coaching qui se met en place parce oui, qu'effectivement, un coach travaille pas tout seul. C'est pas lui qui va apporter les solutions oui, à son client. C'est vraiment, mm, ben, on va vraiment amener, enfin, en tout cas, un coach vient vraiment amener un questionnement pour que mm, le client avance et prenne ses actions. Mais c'est pas le coach qui dit tu vas faire ci ou ça, quoi. C'est ouais, beaucoup d'erreurs que font les gens qui sont pas dans le coaching en pensant que le oui, coach va dire de faire ci, va dire de faire ça comme un coach sportif. Allez, va. mm, Oui, il y a ces passages-là. Oui, il y a des fois, faut dire, allez, go, donner un petit coup d'impulsion, un coup d'énergie. mm. Mais en fait, c'est bien sûr que c'est la personne qui est coachée qui avance pour sa vie, quoi, qui prend ses responsabilités. Absolument. Oui, oui, tout à fait. Moi, je donne la métaphore, par exemple, comme j'ai fait beaucoup de haute montagne avant, et en fait, je prends la métaphore de l'alpinisme, enfin du guide de haute montagne. Le coach, il est là pour vous guider, pour vous accompagner sur un chemin, un parcours qui peut être quand même un petit peu chaotique ou avec un petit peu des défis, hein, des challenges, mais en aucun cas, il va porter le sac à dos ou faire les pas à votre place. Mmh. Voilà. Mmh. Et c'est la même chose. Hein, voilà, c'est le coach n'est pas là pour donner des conseils. Hein. Là, on va voir un consultant hein, pour ça ou C'est un ça. conseiller. Le coach, il n'est pas là pour donner des conseils. Il est vraiment là pour accompagner à l'autonomie, à l'indépendance de la personne, parce que la personne a les réponses. On a tous les réponses en nous.
On a toujours la réponse en soi. Simplement, sur cette vérité qu'on a en nous, sur les réponses qui sont justes pour nous, il y a des couches et des couches de peur, de blocage, de limitation, de croyances, etc., qui empêchent l'accès à ces réponses. Et donc, le coach, lui, a conscience de ça, alors que la personne n'en a pas encore véritablement conscience. Le coach amène aux prises de conscience par le biais de techniques et d'outils adaptés à la personne. Et dans le moment présent, va proposer tel ou tel outil, un peu plus cerveau gauche ou cerveau droit, ça dépendra des techniques ou du moment. Et la personne, à la fin de l'outil, sera amené à avoir des compréhensions, des prises de conscience ou voire même des confirmations qui vont l'amener à choisir une action qui va lui permettre de faire un bond en avant. Hein. Donc là, l'action va permettre d'amorcer un début de changement qui est concret dans la vie. On reste pas dans la philosophie, on reste pas dans le blabla, la conversation, etc. Non, là, on redescend dans la matière, dans le concret, et ça amène, une compréhension vraiment concrète, avec une action qui va impacter la vie de la personne, que ce soit au niveau pro ou perso. Donc, il y a des changements, parce que l'action, c'est le changement, en fait. Pas d'action, pas de changement. C'est aussi simple que ça. Le coaching, c'est l'action. Yes. Et la vision. Et la vision. Parce qu'il y a Monsieur Tony Robbins qui dit take massive action, mais si tu sais pas où tu vas, tu vas juste à l'épuisement. Yes, c'est ça. Massive action, mais en tout cas, une direction à prendre. C'est ça. Et puis, quitte à la réajuster en chemin, parce qu'on va peut-être là, mais peut-être qu'on va pas y aller en ligne droite, ou peut-être que finalement, en chemin, on se dit, bah, finalement, je vais aller là. Mais en tout cas, vraiment, l'idée, c'est d'initier une action pour dire, OK, maintenant, je me mets en mouvement, je prends ma responsabilité. Et parce que moi, je vais me mettre en mouvement, les choses vont commencer à bouger autour de moi. Exactement. Et non pas, j'attends que les choses bougent autour de moi pour bouger moi. Exactement, c'est ça, c'est ça. Donc, c'est vrai que le fait de commencer à bouger va faire bouger le reste, en fait. Hein. Donc, le changement, ça commence toujours par nous-mêmes, en fait. Toujours. C'est parce que nous-mêmes, on va commencer à changer que les choses vont commencer à bouger et à changer dans notre vie. Mais attendre que les choses bougent à l'extérieur est une illusion. Merci pour le rappel indispensable, Georgia. En même temps, c'est un parcours, c'est un cheminement, et ça, on s'en rend compte au fur et à mesure qu'on avance. Et plus on avance, plus on se rend compte que le fait de nous amorcer ce premier pas va permettre vraiment un changement concret. Exact. Sachant qu'en fait, c'est pas tant l'objectif qui est important, c'est vraiment le chemin, quoi. Le chemin. Et la deuxième métaphore que je voulais vous partager, parce que je crois que c'est une métaphore moi, j'utilise beaucoup les métaphores dans mes coachings, et parce que je sais très bien que la métaphore, c'est quelque chose qui souvent impacte. Rémi qui aime bien la métaphore. Oui, voilà. Et donc, en fait, moi, la métaphore que j'utilise aussi, c'est les bateaux, parce que j'aime beaucoup les bateaux. J'adore les bateaux, j'aime l'eau. Et donc, un bateau, c'est super. Il part d'un point A. Voilà. Et puis, il part d'un point A. Mais c'est tout. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas de vision. Il est à son point A, mais il n'a pas de point B. Donc, le bateau qui n'a pas de point B, eh bien, il va voguer là. Il n'a pas vraiment de destination. Il sait pas vraiment. Donc, qu'est-ce qui va se passer? La mer va le balloter un coup de ce côté, un coup de ce côté. Peut-être qu'il y aura du beau temps, peut-être qu'il y aura une tempête, donc il va être malmené. Vous voyez, c'est ça. Il y aura beau temps, donc là, il va pas avancer très vite, parce qu'il n'y a pas de vent. Mais un bateau qui a un cap avec un point B, eh bien, après, il peut choisir son parcours. Il peut faire une ligne droite, ou alors il peut passer par tel endroit, mais il a une destination. Donc, il sait qu'il va aller à ce point B. Eh bien, c'est la même chose, en fait, pour un être humain. À un moment donné, d'avoir des objectifs, ça nous permet d'aller à notre point B, à un point B, au lieu de pas savoir, d'être perdu, d'être dans le flou, comme ce bateau qui ne sait pas où il va. Il n'empêche pas pour autant les tempêtes, mais en attendant, on tient le gouvernail et on réajuste. Oui, voilà. On a un cap. Il y a un cap, en fait. Voilà, il y a un cap. Et le fait d'avoir un cap, ça permet aussi d'avoir un certain centrage, en fait. Exact. Ouais. Super. Merci pour toutes ces métaphores, Georgia. Je pense que ça parlera beaucoup.
Il y a Diane qui dit l'analogie du voilier aussi qu'on pose avec les vents. Ouais, tout à fait. Ouais. Tout à fait. C'est Fanny qui dit au gré des tempêtes. Oui, effectivement, ça parle à beaucoup de monde, ces métaphores. Mais alors, juste avant de nous quitter quand même, parce que c'est déjà la fin de notre interview, c'est effectivement quelle est ton actualité en ce moment et comment où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, sur Internet, voilà, comment tu communiques autour de ça pour te faire connaître. Alors, vous pouvez me retrouver sur ma page. J'ai une page personnelle sur Facebook, une page professionnelle qui est Georgia Vergier coach, pardon. J'ai aussi un groupe qui s'appelle Destination Bien-être, coaching et formation. Et puis, vous pouvez me retrouver également sur mon site internet qui est georgiavergier.fr, tout attaché. Sur lequel vous pouvez voir mon actualité, mais aussi toutes les formations que je propose, parce que je forme donc au métier de coach sur tous les modules du cursus. Et je forme également à la PNL, à l'anéagramme et je forme également à la prise de parole en public, mais d'une certaine manière, voilà, à ma façon. Et donc, j'ai conçu un programme de 3 mois pour les personnes qui veulent faire vraiment un bond en avant sur, tout ce qui tourne autour du rayonnement, du charisme. Ça s'appelle « Prendre la parole en public sans stresser et devenir magnétique ». C'est-à-dire que pour les personnes, que ce soit au niveau personnel ou professionnel, donc pour un entretien d'embauche, pour une réunion de famille même, hein, parce qu'il y a des personnes qui stressent dans les réunions de famille. Pour un mariage. Pour un mariage, pour n'importe quelle occasion de parler en public et qui peut être un défi, hein, parce que gardons à l'esprit que la peur de parler en public, c'est une étude scientifique qui a démontré que la peur de parler en public touche déjà 80% des personnes, ce qui est énorme, et elle a été révélée comme deuxième plus grande peur après la peur de mourir. Donc, c'est vraiment une peur très importante chez l'être humain. Donc, du coup, je me suis attaquée à ça. Pourquoi ? Parce que moi-même, j'ai été concernée, n'est-ce pas ? Et que j'ai été concernée à un haut niveau. Et là, je me suis dit, c'est terminé. Maintenant, je vais être à l'aise. Et donc, du coup, j'accompagne les personnes là-dedans. Et en fait, c'est un vrai bonheur, quoi. J'adore. Yes. Effectivement, alors, pour Stéphanie, tu peux redonner le nom de ton groupe, s'il te plaît, Jean ? Oui. Alors, le groupe, c'est Destination Bien-être. C'est coaching et formation. Destination Bien-être. Je vais voir si je vais peut-être le mettre en dessous directement. Pour Stéphanie, tu peux redonner le nom de ton groupe, s'il te plaît, Jean ? Oui. Donc là, je suis sur Facebook. Je le mettrai sinon en commentaire sur Facebook ou je le rajouterai. Je peux pas le rajouter maintenant parce que sinon ça fait double, ça fait écho. Ouais, super. Merci, Jean-Pierre. Je sais pas si vous avez des questions. Je pense qu'on a répondu à l'ensemble des questions au fur et à mesure. Sinon, si vous nous regardez en replay, que vous avez des questions, écoutez, mettez-les en commentaire et on y répondra même a posteriori. Georgia, merci. C'était un plaisir. Bon, on n'a pas tenu notre timing, mais bon, on a quand même été raisonnable. Hein. C'est vrai on est parti après sur voilà, le coaching qui reste une passion pour l'une comme l'autre. Donc, c'est sûr qu'on pourrait, ne serait-ce que sur la partie coaching, en parler énormément. En tout cas, merci d'avoir partagé ce parcours que tu merci as. Merci à toi de m'avoir invité. Merci aux personnes aussi d'avoir pris du temps pour nous écouter. Merci infiniment. Merci. Yes. Et puis, à tout bientôt, en tout cas, que ce soit sur le groupe Destination Bien-être de Georgia, ou bien sûr le mien aussi, ma vie de femme entrepreneuse, si vous êtes concerné par le démarrage d'une nouvelle activité, que vous avez encore des doutes, besoin de préciser, d'éclairer votre chemin. Voilà, on est là. Ce sont des groupes qui sont gratuits, auxquels vous pouvez entrer avec grand plaisir pour suivre nos accompagnements, suivre les conseils, suivre notre actualité aussi. Et en tout cas, ce que j'adore dans ces échanges qu'on peut avoir entre toutes les femmes que je peux interviewer, c'est de voir qu'on est toutes la main dans la main en fait. On n'est pas là en train de se dire on se fait de la concurrence, on se fait ci, on fait ça. On avance ensemble. Je sais pas qui c'est qui dit ça, tiens.
Qui dit ça? Vous avez la réponse. Qui dit ça? On commencerait pas par un D. Merci David, si tu nous écoutes. On vous donne des initiales. DL, DL. Merci à tous. Prenez soin de vous. Et puis, à très, très bientôt pour une prochaine interview dès la semaine prochaine. Bye bye. Au revoir, merci.